Alors, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour cette interview avec Thomas Salamoni. Salut Thomas, Salut Léo, ça va? sympa d'être de nouveau là, oui. Ouais, merci d'être ici avec nous, c'est super. Je vous réexplique hein, la formule. Donc, pendant le message de dimanche, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions, faire vos commentaires. Et puis, le jeudi d'après, nous avons le plaisir de répondre à vos questions et d'éclaircir les points qui n'ont pas été clairs ou qui méritent que ça soit approfondi. Hein, donc, Thomas, il est là avec nous cet après-midi. En tout cas, ici, c'est le matin. Et j'aimerais commencer, Thomas, si tu es prêt, Oui. par la question suivante. Quelqu'un écrit: est-ce que foi et doute marchent ensemble? Parce que tu as parlé de l'exemple de Thomas. Hein. L'autre. L'autre, pas toi. Qui doutait, en fait. Donc la question, c'est justement celle-là. Est-ce que foi et doute marchent ensemble? Alors j'aime bien comment la question est posée, puisqu'il est question de marche. Est-ce que foi et doute marchent ensemble? Alors, je dirais d'une manière très générale, oui, ça peut vraiment être le cas. Nous vivons tous des chemins de foi, chacun de manière unique, et sur ce chemin, il y a forcément des moments où nous nous posons des questions. Ça peut être des questions très, très générales finalement. Est-ce que ce que je crois, ce que je confesse fait vraiment sens? Est-ce que les implications de ce que je crois font sens, alors que la foi, par définition, est quelque chose qui est une marche de ce qu'on ne voit pas. C'est une confiance dans ce qu'on ne voit pas de nos yeux, des réalités spirituelles notamment. Et dans ce sens-là, on marche tous par la foi, donc parfois avec la possibilité de douter. Maintenant, on peut douter de différentes manières. On peut rencontrer le doute à différentes occasions. Je pense par exemple à quelqu'un, un jeune adulte que j'aime beaucoup, assez proche, qui s'est engagé il n'y a pas très longtemps dans les eaux du baptême. Il vient d'une famille chrétienne, il a cheminé, il a grandi, on pourrait dire, dans la foi. Et pourtant, ado, il a commencé à se poser la question, mais est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que je crois? Est-ce que c'est vrai? Et puis, est-ce que c'est abouti? Il s'est fait baptiser, donc engagé avec Dieu, il a un cœur pour Dieu, et pourtant, il y a des moments où il passe par des phases, où il se pose la question, est-ce que je crois vraiment? Et surtout, est-ce que je suis vraiment sauvé? Et c'est une réalité qui est là, et en tout cas, personnellement, je n'ai jamais pu lui faire le reproche, mais tu ne devrais pas douter. Ben, le doute est là, alors on peut regarder à Jésus, regarder à la parole, et puis essayer de se réapproprier ce qu'on croit. Il y a un autre exemple, par exemple, une dame qui est très engagée, très consacrée, qui a différents dons, et en même temps aussi, de temps à autre, elle dit, mais moi aussi j'ai des doutes, ça m'arrive de douter, donc quelqu'un qui est plus âgé. Et puis je pense après à mon exemple, qui n'est pas un exemple type, parce qu'au moment où j'ai rencontré Jésus, c'était un cadeau que Dieu m'a fait. J'ai demandé de pouvoir croire, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir croire par moi-même. Et pendant la nuit, j'ai reçu le cadeau de la foi. Et c'est quelque chose qui n'a plus jamais changé. Alors j'ai approfondi la foi, mais c'était comme un cadeau que j'ai reçu de Dieu, mais c'est vraiment pas la norme. C'est pas chacun vit la chose d'une manière unique. Dieu aime cheminer avec. Il aime cheminer avec chacun. Et ce qui est essentiel, c'est dans la mesure où la foi est un engagement, d'après Hébreu, vers quelque chose qu'on ne voit pas. Il s'agit vraiment de continuer à rester ouvert à Dieu et à lui demander l'aide de pouvoir croire. D'ailleurs, dans Hébreu, une fois qu'il y a tous ces exemples de personnes qui ont cru dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament,
où des gens ont vu ce qu'ils ont cru, ils ont vu des accomplissements concrets, d'autres n'ont pas vu des accomplissements. Il y a cette dimension de continuer le chemin. Et puis on arrive dans Hébreux 12 après à cette interpellation, cette image aussi que nous courons tous la course de la foi. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins que j'aimerais d'ailleurs élargir. Dans notre course aujourd'hui, nous sommes aussi entourés d'une nuée de témoins, moi comme Léo. Léo, pour moi, est un témoin dans cette course, quelqu'un qui court aussi la course de la foi. À cause de ça, on a besoin de la communauté, on a besoin des frères et sœurs. Et je me permets de donner un petit exemple. Quand on était à un moment donné au Canada, dans un pays étranger, on a trouvé une communauté. Et je me souviens que mon épouse, elle disait, qui s'occupait à ce moment-là surtout de nos enfants, elle disait régulièrement ça me fait du bien d'aller à l'église, de pouvoir rencontrer d'autres chrétiens. Je me sens un peu porté par la foi des frères et sœurs. Et je pense qu'il y a toute une dimension là-dedans. Mais, puis j'aimerais peut-être gentiment aboutir par rapport à cette question, au cœur de tout cela, il y a ce à quoi invite justement Hébreux 12, les yeux fixés sur Jésus. Jésus, le ressuscité, Jésus qui nous attend de l'autre côté, mais qui préside aussi à notre course actuelle. Et il s'agit de ne pas perdre de vue Jésus, en sachant, et je termine avec cela, en sachant que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. La grâce de Dieu, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ est premier, prioritaire. D'ailleurs, ça s'est passé pour nous il y a 2000 ans en arrière. Et Romains 5 dit, c'est quand nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Enfin, pour nous, c'est quand nous étions même pas encore nés. Ce que nous sommes sauvés par la foi, mais parce que Dieu a accompli quelque chose dans laquelle nous plaçons notre confiance. Donc la foi, c'est avant tout relationnel. Entrer en relation avec quelqu'un, Jésus le ressuscité, et puis avec le Père et l'Esprit. Ouais. On a toujours ce conflit, comme si la foi elle n'était pas rationnelle, n'avait pas la raison. En fait, la foi, je pense toujours que la foi n'est pas irrationnelle. Non. En fait, elle marche avec la rationalité, avec la raison. Les deux peuvent marcher ensemble jusqu'au moment où la raison rencontre sa limite. Oui. Oui. Et puis là, la foi continue toute seule. Oui, j'aime bien cette image. Les deux ensemble jusqu'au moment où... Ouais, c'est intéressant. Merci Thomas. La deuxième question, c'est... j'ai du mal à comprendre... Bon, les textes, là, de Jean 20, 23, n'étaient pas dans ton... C'était dans la lecture, mais le but de ton message n'était pas là-dedans. Tout à fait. Mais la personne, en lisant ces textes, elle a été interpellée par ce verset. Donc, elle écrit « J'ai du mal à comprendre le texte de Jean, le chapitre 20, le verset 23, que vous avez lu. » Oui, tout à fait. Alors, je comprends tout à fait. Puis c'est vrai, comme tu dis, je ne l'ai pas abordé parce que, voilà, il fallait se limiter au temps aussi imparti. Donc, je relis ce verset qui se trouve dans Jean 20, le verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, dans le contexte précis, c'est après que Jésus ait soufflé sur eux, leur ait indiqué en tout cas qu'ils auront besoin pour leur ministère du Saint-Esprit pour pouvoir le réaliser et qu'il leur a peut-être déjà donné une sorte d'acompte. Et puis, il parle de ce qu'il y a au cœur de leur mission, la réconciliation de l'être humain avec Dieu, de l'homme avec son Créateur. Et c'est vrai que ce sera finalement au cœur de la prédication des apôtres par la suite, cette bonne nouvelle que Christ est mort pour les péchés des hommes, en sorte que l'être humain peut être réconcilié avec Dieu. Les apôtres, puis par la suite tous les disciples du Christ, seront
ambassadeurs pour Christ. Et chacun de nous, parfois par des messages qu'on peut donner, par exemple les pasteurs en Église, mais aussi chaque disciple du Christ personnellement, dans son témoignage, est ambassadeur du Christ, appelle ceux et celles qu'il rencontre, qu'il peut rencontrer, soyez réconciliés avec Dieu. Et Paul précise dans 2 Corinthiens 5, 20 à 21, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. En d'autres termes, Christ est mort pour chaque être humain, pour que chaque être humain puisse être réconcilié avec Dieu, recevoir le pardon pour ses péchés. Et ce message, cette réalité, elle a besoin d'être incarnée. Elle continue à être incarnée. Aujourd'hui même, justement, par la parole partagée, notamment aussi par nos témoignages, par qui nous sommes. Et parce que nous sommes nous-mêmes bénéficiaires, nous pouvons être des ambassadeurs du Christ. Or, il faut clarifier qu'est-ce que c'est que le péché. Il faut découvrir dans la suite de l'Ancien Testament qu'est-ce que c'est que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et pour les apôtres, les premiers chrétiens, il s'agissait déjà de traduire aussi cette réalité de la mort du Christ par rapport à l'Ancien Testament. C'était déjà tout un travail où il y avait besoin de discernement. Par exemple, par rapport à l'Ancien Testament, il y a les lois alimentaires qui ne sont plus valables. Il y a les lois sacrificielles qui ne sont plus valables. Donc tout ce travail-là, c'est déjà compris dans ce que Jésus confie à ses disciples. Qu'est-ce que c'est que d'être pécheur? Et là, par exemple, le décalogue reste toujours valable, bien sûr. Et il s'agit d'approfondir et de s'approprier ce pardon à la lumière de l'œuvre du Christ. Alors, ça nous conduit à la discipline personnelle, à la discipline communautaire aussi. Et c'est dans notre monde individualiste quand même assez particulier. Ce serait intéressant qu'on ait une discussion ensemble. Comment vous, ici, au réveil, vous encouragez, vous vivez la discipline communautaire. Alors, bibliquement parlant, on peut évidemment penser là à Matthieu 18, les versets 15 à 22, qui est le texte, un texte en quelque sorte parallèle à ce texte en Jean, avec notamment cette parole de retenir ou de pardonner les péchés. Dans l'évangile de Jean, la perspective est vraiment les disciples pour le monde, l'Église dans le monde. Dans le texte parallèle dans Matthieu 18, que je vous propose de lire, parce que c'est bien de se baser sur la parole, le contexte est vraiment plutôt l'intérieur de la vie de l'Église, la vie communautaire. Donc ça vaut vraiment la peine, puisque c'est quelqu'un de l'Église qui pose la question, de voir Matthieu 18, où il est justement question de qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un dans la communauté, que ce soit un membre de la communauté, que ce soit même un ministère, on n'est pas à l'abri du péché, qu'est-ce qui se passe? Tu es d'accord qu'on regarde Matthieu 18, les versets 15 à 22? Oui, ça peut enrichir encore. Donc Jésus qui parle sur le pardon. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit :
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a évidemment beaucoup d'éléments là-dedans, mais ce qui est clair et ce qui reste un défi pour nous en tant qu'Église aujourd'hui, c'est que le péché de mon frère ou de ma sœur me concerne. Non pas dans le sens que je suis appelé à le condamner, on n'a jamais le droit de condamner nous, mais il y a toute une notion de discipline personnelle d'abord bien sûr, mais aussi discipline d'Église qui fait que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres et en cas de péché d'un frère ou d'une sœur, d'aller à son secours et puis de veiller, de l'aider, de l'accompagner pour que la personne puisse être pardonnée, réinstaurée. Et on le trouve aussi dans d'autres textes où vraiment il s'agit même de confesser les péchés les uns aux autres pour être pardonnés. Et puis c'est comme quand ça se vit dans une vraie dynamique de discipulat, il y a de l'explosif, parce que ça libère, ça nous permet d'avancer vers Dieu. J'aimerais encore peut-être conclure par rapport à cette notion de pardonner et retenir, pour être aussi précis dans la réponse, si je peux. Tout à fait. Donc, pardonner, on peut dire, c'est affirmer que quelqu'un qui a confessé son péché à Dieu ou à un prochain et demandé pardon est, sur la base du sang du Christ versé pour lui, pour elle, véritablement pardonné. Donc, je ne pardonne pas personnellement, mais je confirme que Dieu, sur la base du Christ, a pardonné à la personne, ou que si c'est moi qui suis en jeu, moi j'ai pardonné à la personne. Ceci peut vraiment être une aide importante pour la personne, surtout si elle a de la peine peut-être aussi à saisir le pardon, à y croire. Et dans ce sens-là, c'est précieux. Et puis retenir, alors c'est peut-être plus délicat encore, c'est ne pas faire penser que le péché n'est pas ou plus un péché. Ça veut dire déjà reconnaître que le péché est un péché, le dire et ne pas simplement dire « ah ben c'est pas grave » quand c'est grave. Ne pas donner l'illusion que ce n'est pas important. Et si la personne persiste dans le péché, qu'effectivement la personne se coupe de Dieu ou reste coupée de Dieu par rapport à cet obstacle, coupée peut-être aussi dans sa relation avec autrui, n'est pas réconciliée, et puis que ça peut impliquer ce chemin de discipline communautaire dans Matthieu 18 qu'on a vu tout à l'heure. Et pour peut-être terminer avec un exemple précis qu'on trouve dans la Bible, dans Acte 8, les versets 21 à 23, il est question d'Élimas le magicien à Samarie qui s'est à quelque part à un moment donné, il a voulu s'enrichir quand il a vu Jacques et Jean qui impartaient l'esprit par la prière aux nouveaux croyants. Il voulait lui aussi avoir ce pouvoir. Il n'avait encore pas très bien compris comment ça fonctionnait. Et il a demandé à Pierre et Jean de pouvoir aussi, il leur a même offert de l'argent pour pouvoir acheter ce pouvoir. Et Pierre lui a dit qu'il était sur un mauvais chemin, sur un chemin de perdition, et puis qu'il fallait revenir à Dieu, demander à Dieu d'être pardonné de cela. Et à ce moment-là, le magicien, il a dit, mais priez-vous pour moi. Toujours un peu dans cette pensée magique qu'il faut que quelqu'un fasse à sa place. Et puis en fait, Pierre lui a dit que il faut que tu pries toi-même, c'est ta responsabilité si on traduit cela. Et c'était à lui après de se situer, soit de chercher ce pardon, peut-être aussi mieux de comprendre pourquoi c'était faux, et que ça ne se passait pas comme ça, pour être pardonné. Donc là, il y a une sorte d'offre, et je trouve que ça illustre assez bien qu'il y a un choix aussi à faire pour celui qui a appelé à se repentir, de se repentir. Voilà. Très intéressant, Thomas. Merci. Je crois que le micro, là, je crois que ça va.
Merci, parce qu'on n'est pas Dieu hein, pour retenir dans ce sens-là. Oui, Donc c'était oui. très bien que tu as pu Ouais. clarifier Mhm, la chose. mhm. Merci. Et dernière question. Comment garder l'espoir que la lumière à la fin du tunnel va bientôt arriver? J'en ai marre d'attendre. Mhm. Oui, alors là, comme j'ai dit au début, des fois, ça serait mieux de se taire peut-être. Et je trouve que c'est une question difficile parce qu'elle témoigne vraiment d'un chemin de souffrance, un chemin de toute évidence là. Et c'est vrai que c'est un peu un terrain que j'appellerais, c'est un peu la terre sainte. La terre sainte dans le sens que chaque personne dans son chemin de souffrance vit quelque chose d'unique. Et la souffrance, elle est réelle. Je ne connais pas la situation, mais pour moi, c'est un peu le terrain où on prie le Seigneur de ne pas être à côté de la plaque, parce qu'on peut parler longuement pour quelque chose qui vraiment est lié à une souffrance personnelle et chronique. Et là, c'est difficile. Ça me fait penser à une situation assez au début de mon ministère où j'ai visité une personne âgée qui avait toujours plus ou moins vécu dans la foi, d'après ce que je savais, et qui souffrait des douleurs dans la tête neurologiques chroniques. Alors pas tout le temps, mais il y avait des sortes de moments où ça montait, et puis pendant plusieurs jours, des fois, la personne était dans la souffrance. Et c'était dur. Et personnellement, je ne savais pas trop quoi dire, quoi faire, si ce n'est être là, être témoin et puis prier avec la personne. Et ça me fait vraiment dire que chaque chemin de souffrance est vraiment unique. Et Dieu aussi s'occupe d'une manière unique de chaque situation. Donc on ne peut pas vraiment généraliser. Et je pense que c'est vraiment important. On ne peut que reconnaître ce qui est. Ce qui potentiellement peut être changé, peut changer parce que je le crois profondément aussi que Dieu peut guérir. Et je pense à un autre exemple d'un monsieur qui était en chaise roulante et puis qui croyait que Dieu allait le guérir. Chaque visite, il disait, je suis sûr que Dieu peut me guérir, j'attends la guérison. Et moi, j'étais témoin de cela, et puis je ne pouvais pas lui dire, ben non, toute évidence, Dieu ne va pas te guérir. Qu'est-ce que j'en sais? Par contre, essayer de comment, en étant affecté, en étant en chaise roulante, être dans cette situation disciple du Christ, et pas seulement attendre la délivrance ou la guérison. Ça, c'est quelque chose alors qui nous appartient comme vis-à-vis. Et je pense que ça, c'est très important. Alors, j'aimerais dire trois choses, si vous voulez. D'abord, Dieu n'est vraiment pas étranger à votre souffrance ou à ta souffrance. Et j'aime bien me rappeler que Dieu le Père, qui n'est pas venu sur terre, Dieu le Père éternel, il a vécu un deuil. Il a vécu le deuil de la perte de son fils quand Jésus était à la croix et il est mort. Et en plus, en prenant sur lui tout le poids du péché du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je sais déjà quel est mon péché. C'est déjà pas mal. Et qu'à ce moment-là, le Père a été séparé du Fils. Il y a eu quelque chose de mystérieux, une sorte de rupture entre le Fils et le Père. Ce qui fait que le Père a véritablement vécu un deuil au niveau de Dieu. C'est le deuil divin. Alors, il y a un texte qui m'intrigue à ce niveau-là, dans 2 Corinthiens 1. J'aimerais juste brièvement lire ce texte. Au début de 2 Corinthiens 1, c'est Paul qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » J'entends cette affirmation de Paul vraiment comme ce Dieu est Père éternel qui a
cause de son expérience, notamment de la croix, sait ce que nous vivons. Ça, c'est Dieu, le Dieu éternel, qui peut vraiment me rejoindre et venir au secours de ma souffrance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Dieu est avec nous dans le tunnel. Et puis, il y a un deuxième point que j'aimerais souligner, c'est la réalité de l'épreuve. L'épreuve est toujours une source de tentation, comme la tentation est une épreuve, on peut dire. Et vous connaissez sans doute le texte 1 Corinthiens 10, 13. Encore, ces textes sont délicats dans ce genre de situation. C'est toujours facile de venir vite avec le texte qui dit, bah voilà, il y a qu'à. Alors, c'est vraiment pas mon intention, mais il est quand même dit dans 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu est fidèle et nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Mais Dieu pourvoira le moyen pour que nous puissions, alors attention, c'est là où c'est délicat, non pas être miraculeusement sortis de l'épreuve, ce qui peut arriver, mais pour que nous puissions supporter l'épreuve. Ouais, amen. Et ça, qui suis-je pour affirmer ça? C'est écrit dans la Bible, donc ça veut dire que nous n'avons pas la garantie que nous serons sauvés de l'épreuve, mais que nous recevrons la force pour persévérer. Ça, c'est un deuxième point. Et là, de nouveau, il y a le mystère du chemin unique. Pourquoi telle personne est guérie, par exemple? Pourquoi telle autre personne n'est pas guérie? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je constate. Et puis, le troisième élément par rapport toujours à cette question de l'épreuve qui dure, où on a l'impression qu'on n'en sort pas, c'est Jésus, qui lui aussi, alors lui, du côté humain, et ça c'est peut-être plus proche, peut-être ça peut nous toucher plus, je ne sais pas. Jésus qui sait, lui, exactement ce que nous vivons. C'est dans Hébreux 2 où Jésus, il y a plusieurs textes qui parlent de Jésus comme ce souverain sacrificateur qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous, sur la base de son vécu à lui. Et on est, je pense, tous d'accord que Jésus a été tenté au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il a résisté. Et à la croix, il a été comme écrasé, comme il a pris sur lui toutes nos souffrances. C'est dans ce sens-là qu'il peut aussi venir à notre secours. Et Hébreux 2, 18, je prends juste la conclusion de ce texte. En effet, comme Jésus lui-même a souffert, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Jésus a cette compassion, il sait exactement ce que nous vivons et il vient à notre secours. Et puis, dans Hébreux 4, 14 à 16, je lis ces trois versets parce qu'ils résument bien ce rôle de Jésus comme souverain sacrificateur. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. On arrive de nouveau à la foi là. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, je reviens au témoignage de cette dame que j'avais visitée et j'étais frappé qu'elle a dit, mais de nouveau, c'est un peu de la terre sainte, où voilà, il ne s'agit pas d'expliquer, mais de recevoir un témoignage. Et elle m'a dit, mais tu sais, des fois j'ai l'impression, mais je ne peux plus, ça, c'est juste trop. Et chaque fois, quand j'ai l'impression que je n'arrive pas, à un moment donné, la délivrance vient. Pas abandonné, mais dans la souffrance. Donc, je termine avec la chose suivante. Comme je l'ai dit, je crois dimanche, il est possible que nous ne sortions pas du tunnel. Je l'ai dit dimanche. Il est possible, d'ailleurs pour certains, ce deuxième tunnel, il se termine dans la mort. Et la délivrance dans cette vie ne nous est pas garantie. C'est vraiment le chemin de la foi, main dans la main avec le Seigneur, aidés par les frères et sœurs, où nous persévérons,
Et j'espère souvent avec des délivrances, avec la joie de la communauté aussi. On loue Dieu le dimanche et pendant la semaine, parce qu'il est Dieu, parce que c'est ça notre appel premier. Et dans les ténèbres, des fois on voit le bout du tunnel et on sort et puis, merci Seigneur. Alors on est prêt pour pouvoir peut-être venir plus au secours d'autres, mais ça ne nous est pas garanti. Ce que nous croyons, c'est que Christ nous tient par la main, le Saint-Esprit nous rend forts à l'intérieur, notre Père céleste, le Créateur de l'univers, c'est ce que nous vivons. C'est lui que nous essayons de glorifier dans notre vie. Et ce que nous savons, c'est que, par la foi on le sait, c'est que le jour de notre mort, on va passer par la rivière si vous voulez, on va arriver à l'autre côté et on se rendra compte, mais ce Christ, il ne m'a jamais lâché la main. Et alors on le verra face à face. Comme je l'ai dit d'abord, en étant avec lui dans une sorte de repos, conscient, je crois, c'est ce que suggèrent certains textes, dans l'attente de la résurrection. Et c'est dans le face-à-face que la foi deviendra vue et nous serons dans le plein accomplissement, dans l'éternité. Wow. Là, il y a de la nourriture à digérer. Oui. Merci Thomas. Oui. Et donc, merci pour ces encouragements-là. Je pense que vous tous, moi aussi particulièrement, je t'ai touché. C'est clair, il y a beaucoup de choses à réfléchir, en tout cas à continuer dans la réflexion, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et merci d'avoir nous présenter, nous montrer tout cela, Thomas. C'est très intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut finir par la prière? On peut finir par la prière, ouais. Tu veux prier? Oui. Ouais, là, Merci. Comme ça, tu finis de nous bénir. Volontiers. Seigneur notre Dieu, merci pour ces questions. Merci pour chaque personne qui se trouve derrière aussi ces questions. Et c'est vrai qu'on peut donner des éléments de réponse, on peut surtout rappeler ta parole et ta présence, Jésus. Et nous voulons tous recevoir par la foi cette affirmation que tu es vivant, que tu viens dans nos souffrances, que tu viens parfois délivrer, nous continuons à nous y attendre, mais tu restes aussi fidèle jusqu'au bout, toi qui as traversé la mort et qui t'es montré comme ressuscité. Continue à nous accompagner les uns et les autres. Merci Saint-Esprit de témoigner dans nos cœurs de l'amour de Dieu pour chacun de nous, cet amour unique de notre Père céleste. Et continue à nous accompagner sur le chemin. Bénis aussi cette communauté, Seigneur. Merci pour le soutien qu'ils peuvent recevoir les uns des autres, pour toute la recherche de te glorifier ici à Duyé, dans cette région de la côte. Que ta bénédiction demeure sur chacun en particulier et sur cette Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Merci Thomas. Donc Thomas, pasteur de l'Église de l'Arc-en-Ciel à Gland. Merci d'être avec nous dimanche et encore aujourd'hui, jeudi. Avec plaisir. Merci. Sois béni. Et merci frères et sœurs. Soyez aussi richement bénis et à bientôt.